Ma fille, ne laisse pas cette unique occasion passer. Ne continue pas comme ça, aller toujours pour que les pasteurs te voient. Il t'a déjà vu. Il a déjà rendu témoignage. Mais maintenant, tu dois rencontrer le chef lui-même. Tu dois rencontrer Boaz lui-même. C'est lui le grand chef. Il va t'aider. Qu'est-ce que tu dois faire? Mais maman, qu'est-ce que je dois faire? Aujourd'hui, habille-toi correctement. Enlève ça. Change de vêtements. Sois sainte. Purifie-toi. Enlève toutes ces affaires. Boaz ne t'acceptera pas. Habille-toi correctement. Change de vêtements. Sois sainte. Sois pure. Et présente-toi. Quand Boaz sera là, la nuit là, toi tu viendras. Oui, maman, je le ferai. Cette nuit-là, Ruth seule. Les pasteurs n'étaient pas là. Les chefs des moissonneurs étaient ailleurs. Mais cette nuit-là, Ruth l'épouse, seule en présence de Boaz, pleurant. Mon sort, il est comment? Mon avenir. Je vais continuer tout le temps à venir à l'église. Boaz lui avait déjà parlé. Mais ça ne suffisait pas. Non, j'avais vu un songe. J'avais vu ceci. J'avais vu ça. Ok. Mais ça ne veut rien dire tout ça. Ça ne suffit pas. Non, j'avais vu un songe. J'avais vu ceci. Boaz lui avait déjà dit. Ne va pas ailleurs. Reste ici. Mais ça ne suffit pas. Il fallait rencontrer personne. Frère, chercher une grande expérience avec Dieu. C'est ce que Branham dit ici. Préparons nos âmes pour les prochains remplissages. Un nouveau remplissage. Comme Jacob, les droits d'aînesse, la bénédiction. Mais ça n'a pas suffi. Mais maintenant, quoi? Les noms qui changent. Et cette nuit-là, je suis là. Qui es-tu? Je suis Ruth. Je suis resté ici pour te supplier. Ça fait longtemps que je viens. C'est vrai que tu m'avais parlé. Mais mon sort maintenant, je ne veux pas aller ailleurs. C'est vrai. Mais maintenant je suis ici. Mon avenir, il est comment? Qui suis-je? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que tu me promets? Dis-moi cette nuit. Quelle est l'assurance que tu me donnes? Ma fille, je comprends maintenant. Avec ce que tu as fait, tu as persévéré. Tu persévères. Tu étais dans les champs. Et maintenant, et tout ça. Maintenant, tu viens toi-même à la nuit. Donc, tu as vraiment besoin de ces choses-là. Alors maintenant, va te reposer. Ne t'inquiète plus. Je vais sérieusement m'occuper de cette affaire. Et en signe, alors tu vas prendre des plats ici. Tu vas manger 6 plats. Tu vas manger le 7e plat.
le 7e saut, le 3e épaule, ce sera le mariage avec. C'est qu'elle n'avait jamais reçu avant. Cette nuit-là, le matin, elle est rentrée avec des plats qu'elle n'avait jamais eu avant. Vous me suivez? Les nouveaux remplissages. Je suis là 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ça ne suffit pas. Moi, ça fait combien d'années? Plus de 50 ans. Ça ne suffit pas. J'aime toujours. Je prie toujours. Je mange toujours la parole. J'apprends toujours. Toujours. J'apprends toujours. Je prie beaucoup toujours. J'expérimente toujours. Et Dieu n'est pas fatigué pour que je fasse encore d'autres expériences. Ne va pas dormir dans un petit songe que toi tu as vu il y a quelques années. Je dois faire encore d'expérience. Pierre, Jésus a pris son sapira. Pierre, je te donne les clés. Tu as la révélation de qui est le Fils de l'homme. Pierre, je te donne les clés du royaume. Quand tu fermes, c'était une expérience. Mais dans tout ça, il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. C'était bien. Mais Pierre, après, il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Il a renié. Malgré, je te donne les clés. Je te donne la puissance. Ça n'a pas suffi. Il a renié. Il a pleuré. La victoire, c'est quand il a reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute. Je vais continuer à être rempli du Saint-Esprit. Je vais continuer à faire l'expérience avec Dieu. Frère Branham dit, l'homme aujourd'hui, on dirait que l'homme, il ne se préoccupe pas tellement de la fin de sa vie ici. Je vais terminer ma vie comment? Tu as vu des songes. Mais entre-temps, tu continues un peu à mentir. Tu es malhonnête. Tu fais des choses qui ne sont pas correctes. Branham dit, si nous pouvions nous asseoir, faire l'inventaire et nous poser la question de savoir pourquoi nous sommes ici. Comment nous sommes venus sur cette terre. Ce qui nous a amenés ici, c'est quoi? Et ce que sera ma destination éternelle. Vous êtes encore avec moi pour quelques minutes? Faire l'inventaire. Qui suis-je? Pourquoi je suis ici? Comment je suis venu ici sur terre? Qu'est-ce qui m'a amené ici?
quelle sera ma destination éternelle. Recevoir le Saint-Esprit. Faire l'inventaire. Se poser des questions. Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et à la fin, nakosuka wapi? Quand sera-t-il de moi? Je suis encore jeune. Laisse-moi danser un peu. Laisse-moi jouer un peu. Le jour je vais apprendre quelle chose est arrivée. L'église. Vite à l'église. Laisse-moi aller à l'église vite. Mais ça va être trop tard. Tu vas prier, tu vas prier. Voilà les Tu dors. Prie un peu, tu dors. Je prie et puis je dors en même temps. Comment est-ce que ce soit comme ça? C'est fini. Madame dit, l'inventaire. Bilan. J'ai fait mon bilan. J'ai fait l'inventaire. Naza wapi? Où est-ce que je suis arrivé? Naza nani? Qui suis-je? Nazo sala nini awa? Qu'est-ce que je suis en train de faire Ça fait bamboule belle nazale. Naza wapi? Depuis beaucoup d'années. Où suis-je alors? Pasteur mona gangai. Mais Yesu sa mona yo. Le pasteur t'a déjà vu? Est-ce que Jésus t'a déjà vu? Yesu yebiyo. Est-ce que Jésus te connaît vraiment? Aussi bo solo na Tu as ye. déjà causé avec Jésus? Aibisa ki onini. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Sinon, ça va être compliqué. Un jour, je dois arriver au bout du chemin. Père, je t'ai demandé depuis longtemps que quand j'arriverai là, ce matin-là, et que le brouillard approchera, je n'aimerais pas avoir des ennuis à la rivière. J'aimerais traverser. Ainsi, j'aimerais tout arranger maintenant. De sorte qu'il n'y aura pas d'ennui là-bas. Il y aura une grande foule assemblée ces jours-là. Ainsi, puissions-nous tous faire l'inventaire maintenant. Je n'aimerais pas, pendant que les autres sont rassemblés, le pilote a déjà dit, arrangez vos papiers, arrangez vos tickets, arrangez vos documents. Mais moi je n'ai rien. Ayez le Saint-Esprit. Soyez sanctifiés. Recevez Dieu dans votre cœur. Marchez dans la crainte de Dieu. Soyez remplis. 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 Non, je le cherche, je ne le trouve pas. Tu ne l'as jamais cherché. Tu as parlé de lui. Tu as dit que je le cherche. Mais tu ne l'as jamais cherché. Tu ne l'as jamais cherché. Chercher veut dire je veux voir où est-ce qu'il est. Il n'est pas ici. Il n'est pas là-bas. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Est-ce qu'on le trouve? Bon, je viendrai après. une petite prière.
Les soirs avant de dormir, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Alléluia. Non. Tu ne l'auras pas. Jésus, pour montrer comment recevoir le Saint-Esprit, il a montré comment un homme est allé frapper à la porte. Mon frère, j'ai un étranger. Ouvre-moi. Donne-moi le pain. Mais je dors. Ne m'embête pas. Mon frère, donne-moi le pain. Excusez-moi. Pardonnez-moi. J'en ai besoin. Laisse-moi tranquille, papa. Il fallait venir à temps. L'homme était fatigué. Comme il m'embête, comme il m'ennuie, je vais me lever quand même. Je vais lui donner ce qu'il demande. Parce qu'il a trop demandé. Combien de fois toi tu as demandé? Cet homme n'a pas dit. Il est tort comme ça. Non, je suis fatigué. Bon, je viendrai demain. Il rentre là-bas. Demain à minuit. Je suis encore là. Non, je dors. Il a persévéré la même jusqu'à ce qu'il a reçu. Quand je cherche le Saint-Esprit, je ne veux pas donner de la pause à Dieu. Je veux continuer jusqu'à le recevoir. Quand Madame parle de la veuve, c'est le juge unique. Je suis venu, on m'a appris des choses. Mais maintenant, c'est toi le juge. Tu dois me faire justice. Non, maman, elle est juste tranquille. Il revient. Le juge dit, même si je ne suis pas un homme juste, même la manière dont cette femme m'embête, je suis obligé de lui donner ce qu'elle demande. La persévérance. Vous ne persévérez pas. Et cela montre bien que tu n'en as pas besoin. Si vous saviez ce que c'est que la vie éternelle, vous saviez ce que c'est que le Saint-Esprit, tu allez rester là pour demander jusqu'à ce que vous allez le recevoir. Priez. Jusqu'à ce que je vais les recevoir. Jusqu'à ce qu'ils puissent me remplir. Surtout quand nous voyons les choses qui arrivent. Trump. Tout ce qui se passe. Tout ce que nous voyons. Ça devait vous pousser à pouvoir chercher Dieu. Mais aujourd'hui, le diable est en train de nous distraire à gauche, à droite, pour satisfaire nos besoins. Allez ici, allez là-bas, allez ici, allez là-bas. Non, je suis déjà sauvé. Non, j'ai déjà le Saint-Esprit. Et ceux qui ont le Saint-Esprit, ils continuent à prier. Ce Saint-Esprit, lequel quoi, il est fatigué à prier. Si toi tu es rempli du Saint-Esprit, je viendrai à la réunion, pas peut-être pour moi, mais pour quelqu'un d'autre. Je prierai pour quelqu'un. J'intercéderai pour quelqu'un d'autre.
J'imposerai les mains à mon frère. J'ai des enfants. Tu as appris cette sœur-là, ses enfants sont dans des problèmes. Vous avez appris ça. Je, le Saint-Esprit, j'ai une responsabilité. J'ai un travail. J'ai les âmes des gens entre mes mains. Je viens pour prier pour les autres. C'est un lieu de travail. Donc je ne dirai jamais que j'ai le Saint-Esprit pour aller vaquer à gauche, à droite. Frère Branham dit, quand je cherche le Saint-Esprit, je peux même quitter le travail. Non, pas abandonner le travail, mais je demande à mon chef, excusez-moi, demain je ne serai pas là. J'ai vraiment un grand travail à faire pour Dieu. Tout ça, pardonnez-moi. Si même vous voulez enlever mon salaire pour ces jours-là, il n'y a pas de problème. Mais je vais m'absenter. C'est ça, donner de la valeur. Vous sentez que dans votre cœur vous avez soif. Mais vous laissez votre travail. Vous laissez vos privilèges, votre prestige. Les jeunes hommes avaient besoin de la vie éternelle. On lui dit, mais laisse un peu ça. Venez un peu. Non, je ne laisse pas. Donc ça, c'est plus important que la vie éternelle. C'est ainsi que Dieu ne peut pas vous donner. Est-ce que vous comprenez ce que c'est que le Saint-Esprit? C'est Dieu lui-même en vous. Dieu le Créateur, une partie de lui-même en vous. Il va te donner comme ça à un négligent, à quelqu'un qui ne montre pas l'importance, la valeur. Non. Tu ne peux pas abandonner ton manger. Tu ne peux pas abandonner ton travail pour un jour ou deux. Non, quand je serai au travail, je vais prier. Oh Dieu, pendant les travaux, Dieu, et puis les yeux ouverts. Oui, chef. Mais pour ça. Donc, oui. Bon, ok. Merci beaucoup. Pardonnez-moi, Seigneur. Oh Dieu. Vous pensez vraiment que ces dieux-là, vous pouvez les traiter comme ça? Quand vous allez entendre que ton papa est mort, chef, excusez-moi, mon papa est mort, je demande 4 jours de congé pour. Chef, il y a un problème là-bas. Est-ce que je demande ça? Ok. Pour ton salut. Pour la vie éternelle. Des excuses. Et Dieu va te donner. Il ne te donnera jamais. Ne te donnera jamais. Alors ça, vous devez bien le mettre dans votre tête. Il ne donnera jamais. Il ne peut pas donner son esprit à quelqu'un négligent, un paresseux. Il parle d'un homme qui il cherchait le Saint-Esprit. Et pendant qu'il cherchait le Saint-Esprit,
Il a dit, Seigneur, je ne quitterai pas cet endroit jusqu'à ce que je vais recevoir le Saint-Esprit. Si tu ne me le donnes pas, je vais mourir. Dieu lui a donné. Les apôtres ont fait 10 jours. 10 jours de prière. Jusqu'à ce qu'ils l'ont reçu. Je vais prier jusqu'à le recevoir. Ta persévérance montre bien l'intérêt que tu as. Je vais terminer par cette citation. Et pour ceux qui voudront, je les ferai capable. Les apôtres ont prié pendant 10 jours. Pendant 10 jours. Ils ont prié. Jésus leur a dit simplement restez là. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit. Jusqu'à ce qu'il vienne. Jésus n'aura pas dit prier un jour, je vais envoyer. Il pouvait bien l'envoyer le même jour. Mais il voulait voir s'ils en avaient vraiment besoin. Ils ont entendu le premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième. C'est le 10e jour. Est-ce que vous pouvez attendre comme ça pendant 10 jours? Attendre. Tu peux. Ah. Comme Élisée, je crois, a dit à Naaman, va te plonger dans l'eau 7 fois. Ah! 7 fois. Mais il y a de l'eau, il y a des fleuves aussi chez nous. Je pouvais aller là-bas. Si ce n'est que ça. Et 7 jours. Je veux dire 7 fois. Je dois me plonger 7 fois. Et ses serviteurs lui ont dit, écoute, toi tu as quitté là-bas. Si là-bas, on pouvait te guérir. Mais tu allais connaître Dieu, c'est le chef. Mais maintenant tu viens ici. On te dit va te jeter 7 fois. Mais obéis. Écoute. Persévère. Vas-y. Allez. Non. Pas de changement. Encore. 2 fois. Il n'y a rien. 3 fois. Il dit, mais quand même, déjà 3 fois, on pouvait déjà voir quand même que ça commence. Mais il n'y a rien. On a dit 7 fois. Persévère. 4 fois. 5 fois. Lisez ce que Branham dit. Il va se lever 6 fois. Même à 6 fois, il n'y a rien. Mais on a dit 7. Attendez 7. C'est même maintenant 7e fois. Tout son corps changé. Il est devenu comme un jeune. La persévérance, l'obéissance. C'est ce qui manque aux gens aujourd'hui. On est trop distrait, embarqué dans la technologie. Et on trouve que le temps qu'on donne à Dieu, c'est trop.
Mais quand vous calculez les heures que vous donnez à l'internet, que vous donnez à la recherche, que vous donnez à tout ça, alors comment Dieu va faire? Comment Dieu va bénir? Frère Banam dit, demandez jusqu'à ce que. Il dit, maintenant, à l'heure de ma mort, je lis quelques dernières citations parce que cette semaine, nous serons encore 4 jours pour la prière. Aujourd'hui, c'est le 5e jour. 4 jours. Et on termine le dimanche prochain. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Pour ceux qui veulent. Ceux qui ont le temps. Tu pries. Tu pries. Si tu l'as déjà, tu trouves que non, je suis déjà trop rempli. Mais moi, je ne suis pas encore rempli. Je continue encore. Je continue encore. Et je continuerai encore. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Que je n'aie pas de problème. Que Dieu me pardonne. Que Dieu m'accorde la grâce. Me donne de la sagesse. Me donne de l'intelligence. Pour ma vie. Frère dit, à l'heure de ma mort, que Jésus-Christ descende dans la vallée de l'ombre de la mort. Qu'il éclaire les chemins. Qu'il porte au havre du repos mon âme fatiguée. En attendant ces jours-là, je te chercherai. Je chercherai le Saint-Esprit jusqu'à ce que tu me le donnes. Et je ferai de ma vie, au mieux de ma connaissance, un modèle. Le sel pour l'incroyant, afin qu'il voie mes œuvres par ma foi et qu'il vienne à toi. Reçois-moi, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ. C'est Branham qui prie. Je te cherche jusqu'à ce que je sois rempli, afin que je sois une bénédiction pour ceux qui n'ont pas cru. Tu as le Saint-Esprit. Tu as déjà gagné combien d'âmes? Combien de gens ont déjà vu ce Saint-Esprit en vous et qui sont venus? Combien? Maintenant, pendant que ceux-ci cherchent le Saint-Esprit, j'aimerais que vous aussi vous priez. Non pas sur base de la prière de quelqu'un, mais j'aimerais que vous leviez le main, que vous rendiez gloire à Dieu de vous avoir sauvé. Et lui dire, Seigneur, je t'offre les fruits de mes lèvres. Je te chercherai. Vous savez comment ça se passe? Aujourd'hui, toutes ces différentes choses entrent dans l'église. Alors que vous devriez jeter toutes ces eaux du ravin et avoir un réveil à l'ancienne mode. Dans l'église, nous avons trop. Nous nous arrêtons trop
des fêtes en société. Nous nous arrêtons trop pour des fêtes. Nous nous arrêtons pour parler à trop de gens. Nous avons trop de coutumes. Nous organisons une fête de tricotage. Trop de petites associations. Nous, on s'est réunis pour, on s'est réunis pour, on s'est réunis pour, on s'est réunis pour. Mais quand est-ce que vous allez vous réunir pour chercher le Saint-Esprit? Des petites associations de gens, des petites associations de ceci, des petites associations de ceci, des petites associations de ça. Mais quand est-ce que nous allons nous réunir pour venir à l'église, prier pour le Saint-Esprit, prier pour nos enfants qui s'égarent, prier pour nos maris qui n'ont pas de travail, pour nos femmes. Quand est-ce que nous allons le faire? Mais trop d'associations, trop de ceci, pour avoir l'argent, pour faire ceci. Mais quand est-ce que nous allons nous réunir pour chercher le Saint-Esprit? Frère Banamdi, toutes ces différentes choses entrent maintenant dans l'église. Alors que vous devriez jeter tout cela et avoir un réveil à l'ancienne mode. Prier jusqu'à l'exaucement, jusqu'à ce que vous vous enfonciez dans le ciel et que le Saint-Esprit vienne comme un vent impétueux. Quand est-ce que nous allons le faire? Nous voyons ces signes, nous voyons ces choses qui arrivent. Quand est-ce que nous allons le faire? Quand est-ce que nous allons un peu abandonner notre travail? Il parle de ça dans la manière d'un vrai prophète. Quand est-ce que vous pouvez laisser votre travail pour le salut de ton âme? Aujourd'hui, je ne vais pas aller à l'université, je vais prier un peu pour le salut de mon âme. Quand? Comme les braves Budi Remanso, il continue à persévérer. Il cherchait le Saint-Esprit. Il a dit, j'ai désiré tellement le Saint-Esprit que je ne savais que faire. Je suis allé dans les champs de maïs. Et quand je vais trouver là-bas, il a dit, Seigneur, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, lorsque tu reviendras sur la terre, tu trouveras un tas d'ossements à cet endroit. Je vais rester ici. Alors ça ne sert à rien. Frère Madame dit, il les reçut. Si vous vous humiliez, êtes sincère devant Dieu, Dieu vous amènera là de l'autre côté. Si vous êtes déterminé à ce point, vous êtes sincère, vous sortirez d'ici avec le baptême du Saint-Esprit scellé dans le royaume de Dieu. Vous êtes en sécurité en Christ. Je veux que vous répétiez cela. Frère Branham dit, quand on a des réunions comme celle, de ce genre de réunions, je vous assure, il vous incombe de vous agenouiller, de prier Dieu jusqu'à ce que le véritable esprit chrétien entre dans votre cœur et règle tout le problème. Seigneur, je vais le recevoir. J'ai trop traîné. Maintenant, je vais laisser un peu ça. Je vais laisser un peu ça. Ils sont montés dans la chambre haute.
Ils sont restés. Ils avaient peur. Ils avaient fermé la porte, les fenêtres. Ils priaient à voix très basse. Ils s'est caché devant les Juifs jusqu'à ce que le Saint-Esprit est tombé sur eux. Et quand le Saint-Esprit est tombé, ils sont sortis dehors. Ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à crier. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Si vous êtes disposé à être conduit par le Saint-Esprit, pensez à lui. Obéissez. Faites ce que vous pouvez pour lui. Et alors, Dieu t'accordera jusqu'à sec. Jusqu'à sec. Je vois ici quelques fidèles du Branham Tabernacle. S'il y a une chose dont le tabernacle a besoin, au tabernacle, c'est une nouvelle réconsécration et un nouveau remplissage du Saint-Esprit. Que tout le monde s'agenouille à l'autel, qu'ils prient jusqu'à ce qu'ils obtiennent un renouvellement du Saint-Esprit et que toute l'église soit remplie de la puissance de Dieu. Et Dieu peut le faire pour ceux qui le cherchent. Ce que nous voyons, c'est que les signes, ça doit nous pousser à l'action. Si réellement vous croyez que c'est un prophète, ce que vous venez d'entendre, c'est pour pouvoir avoir l'assurance de votre salut. Un de ces jours, l'autel sera fermé. Vous chercherez à prier. Vous ne les trouverez pas. Je me rappelle quand j'étais encore jeune. Je pouvais aller dans la forêt, prier. La pluie tombe. Je suis dans la forêt, en train de se mouiller. Je prends juste mon sac, je ferme, je mets dans le sac pour que ça ne se mouille pas. En train de prier sous la pluie. Je sors de la mouillée. Je prends mon bus, je rentre. Sous le soleil, sous la pluie, prions. Et Dieu ne pouvait pas me laisser comme ça. Il m'a scellé. Il m'a oint. Et jusqu'aujourd'hui, je ne suis jamais fatigué de pouvoir le faire. Il est le même pour faire ça pour vous. Si vous l'aimez, alors prenez votre temps. Les signes que nous voyons, c'est l'un des derniers signes. Que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir. Nous allons nous tenir debout. Il dit, alors que vous vous levez, ce Saint-Esprit devrait être plus important pour vous que toute autre chose. Plus important
que votre vie, votre travail, quoi que ce soit que vous avez, vous ne devriez pas vous arrêter jusqu'à ce que vous l'ayez. Vous devez le recevoir. Dieu cherche des gens déterminés. Je vais l'avoir. Et cela prouve que tu connais l'importance. Imaginez-vous le temps que vous passez au travail. 8 heures. Vous passez au téléphone. Donc quand vous voulez 1 heure avec Dieu, donc, tu penses que pour Dieu, on doit lui donner des petites choses inutiles. Dieu dit aux enfants d'Israël, toutes les offrandes que vous devriez me donner, ça doit être des offrandes parfaites, sans défaut. Vous ne pouvez pas donner à Dieu des choses, fabriquer des choses inutiles, des choses là que vous voulez jeter. Je dois donner à Dieu le meilleur de mon temps. Le meilleur de ma vie. Je lui donne le meilleur pour que lui aussi me donne la meilleure chose. Et la meilleure chose que Dieu peut te donner, c'est le baptême du Saint-Esprit, la vie éternelle. Si vous voulez qu'il vous le donne, êtes-vous prêt à lui donner ce qu'il y a de meilleur en vous? Il fait bon